l'équipe financière évalue la meilleure façon de répondre et de développer les plans, prévisions et budgets appropriés. Souvent, l'équipe financière travaille avec d'autres services tels que les équipes de vente, de RH, de gestion de projet ou des achats pour créer des modèles incluant des données issues de prévision de vente, des dépenses RH et des coûts de stock. Il s'agit d'une planification connectée. Ok. Je crois qu'il y a une coquille qui s'est créée. L'équipe financière il a avoir plusieurs simulations de scénarios. Hein. Ce n'est pas des scénarios. Hein. J'essaie de. Si vous avez ça sur Word là-bas. D'accord, des scénarios. Ouais, c'est pas des scénarisés. Parlons de. D'accord, scénario. On veut parler de quoi en parlant des dépenses RH? C'est des dépenses liées au paiement des salaires. Ah, ok. Ça va pour tout le monde? Là, c'est la littérature. Hein. Vous essayez de lire ça, de la tête de reposer. Vous allez comprendre que, en fait, nous sommes en train de détailler les tâches des gestions financières. C'est-à-dire que quand on va finir ce chapitre-là, vous savez exactement c'est quoi la gestion financière et c'est comment ça se passe, en fait. Voilà, en fait, c'est comment ça se passe là que nous sommes en train de détailler comme ça. Voilà, paie et note de frais. Et en parlant de salaire, nous arrivons au paie et note de frais. Là aussi, le gestionnaire financier doit regarder ça. Paie et note de frais. Les salaires individuels adressés aux salariés sont généralement de la responsabilité du service RH. Toutefois, les coûts globaux de la main-d'œuvre sont regroupés au sein de l'équipe financière afin de pouvoir les intégrer dans leur budget et plan. Le service financier est également responsable du remboursement des frais des collaborateurs, tels que les frais de déplacement et de repas professionnels. Oh, c'est clair, hein? Ça dit que le gestionnaire financier, il a pour rôle de regarder un peu dans la paie du personnel et puis de voir, parce que quand on parle de repas et autres, ça c'est des choses qui ne sont pas prévues souvent dans les dépenses, mais que le gestionnaire financier budgétise. On va voir plus tard le système de budgétisation. C'est tout part du budget en fait. Aucun montant ne vient en annexe, tout part du budget. Donc le gestionnaire financier, quand ce n'est pas budgétisé, il fait en sorte de se donner également du remboursement des frais des collaborateurs. Ça rentre dans les frais annexes que le gestionnaire financier intègre dans les dépenses. C'est ce qu'on voulait dire par ce point. Gestion et prévision de la trésorerie. Gestion et prévision de la trésorerie. Avec l'argent circulant constamment en interne et en externe, il est important que les équipes financières se tournent vers l'avenir. Elles doivent veiller à ce que l'entreprise dispose de suffisamment d'argent pour rester solvable pour le trimestre prochain. Même les 3 à 5 prochaines années, même les 3 à 5 prochaines années. Dans la plupart des entreprises, les prévisions de trésorerie sont généralement effectuées une fois par mois. C'est clair. Vraiment donné point. Stratégie fiscale. Chaque entreprise doit déclarer ses impôts et, comme tout le monde, elle souhaite profiter du plus grand nombre de déductions possibles pour éviter de payer trop. Certaines équipes financières ont des spécialistes fiscaux pour s'en occuper. Ceux qui n'en ont pas vont souvent externaliser
cette tâche à un cabinet comptable. Voilà. Donc ici, les entreprises sont tenues de déclarer leurs impôts et les entreprises veulent déclarer moins pour payer moins. Ou voilà, ou bien déclarer plus pour payer moins. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il peut déclarer moins pour payer moins. Donc du coup, il confie la gestion de leur position à un cabinet à l'externe pour pouvoir gérer ça. Parce que quand l'entreprise elle-même dégage les différents aspects de sa trésorerie, ça donne l'impression qu'elle elle est en train de cacher certains aspects pour ne pas avoir à payer une importance. Donc on fait un cabinet externe et puis avec ce cabinet-là, les entreprises font en sorte que les impôts puissent ne pas être trop regardants dans la gestion de leurs entreprises, quoi. Je ne sais pas si tout le monde comprend. Monsieur, Oui, vas-y. oui, parlant des impôts, Oui. sur quoi l'État se base pour fixer un montant aux entreprises comme impôt? Sur les impôts, les impôts sont faits sur la base d'un calcul. Hein. C'est sur la base d'un calcul. Il y a un ratio. Il y a un montant standard. Il y a un montant standard sur la base duquel on fait un calcul. Le calcul procède du compte de résultat. Le compte de résultat. Quand on fait le compte de résultat, c'est l'ensemble des produits réalisés. C'est, si tu veux, la différence entre les produits réalisés et les charges supportées par l'entreprise. Donc d'un côté, il y a les produits réalisés, de l'autre côté, il y a les charges. Donc, au niveau des différentes ventes effectuées ou bien de la production, on va dire ça, de la production effectuée par l'entreprise, il y a un montant qui se dégage. Ce montant-là, on l'affecte dans les charges de l'entreprise. Et c'est de ces charges de ce montant-là qu'on calcule les impôts. Donc les impôts ne sont pas vraiment fixes, mais liés à la production de l'entreprise. C'est lié complètement. C'est sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise. Voilà, merci. C'est sur la base du chiffre d'affaires de l'entreprise. Parce que quand on parle de provision net, ça veut dire qu'on a enlevé un pot, tout ça. On a tout enlevé. Donc c'est voilà, tu as bien dit. Le chiffre d'affaires qui est la somme, qui est l'ensemble des sommes que l'entreprise dégage de l'ensemble de ses ventes. Tu vois, maintenant. C'est bon pour tout le monde? Le chiffre d'affaires, c'est l'ensemble des sommes que l'entreprise dégage de l'ensemble de ses ventes. C'est juste ça que l'on calcule les impôts sur la base d'un calcul. Ça, c'est vraiment, c'est ce qu'on appelle la fiscalité. C'est un autre chapitre, vraiment, c'est une question qui relève vraiment de la fiscalité. Hein, les gars? Donc, nous, on va se concentrer sur la gestion financière, on va rentrer dans la fiscalité. D'accord. C'est bon? D'accord. Voilà. Ok. Je ne sais pas si dans votre matière, là, vous allez voir la fiscalité. C'est là qu'on va vous montrer comment on calcule les impôts et autres. Mais sachez que le chiffre d'affaires, quand je vous pose la question d'affaires, c'est l'ensemble des sommes que l'entreprise dégage de l'ensemble de ses ventes. Voilà. Dernier point. Risque et conformité. D'accord. Chaque entreprise présente des risques financiers allant de l'augmentation des taux d'intérêt aux pandémies mondiales. L'équipe financière a pour mission de contrôler ces risques et de réduire autant que possible l'exposition de l'entreprise. Elle doit également s'assurer que l'entreprise respecte la réglementation établie par les autorités, les régulateurs et d'autres juridictions afin de rester en conformité et d'éviter les lourdes amendes. Voilà. Ici il s'agit dans sa gestion, dans son budget, l'entreprise doit prévoir les risques.
Donc, on voit des risques. Voilà. Comme une année, on a connu Covid, par exemple. Voilà. Ça, c'est un exemple assez éloquent. Donc, l'entreprise doit pouvoir servir ça. Mais, il se trouve que quand on prévoit des risques, je suis au cours, je te rappelle. Donc, il se trouve que l'entreprise peut prévoir ces risques-là et rien ne se produit. Voilà, donc quand rien ne se produit, les montants affectés à ce poste vont où? Donc, c'est à ce moment-là que le gestionnaire financier veille à ce que, non seulement il veille à ce que l'entreprise ne soit pas exposée, mais il s'assure que l'entreprise respecte les réglementations établies par les autorités en la matière. Voilà, en fait, en la matière, il y a des attitudes à observer. Quoi. Tu vois. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, la gestion c'est bon, ce chapitre, c'est bon. C'était pour vous montrer effectivement comment la gestion financière, de façon pratique, fonctionne. En fait, c'est ça. Il veille à ce que la fiscalité soit établie, il veille à ce qu'il n'y ait pas de risques, il veille à ce que... En fait, c'est ça qu'on a détaillé. Donc, comprendre le fonctionnement de la gestion financière. Et nous arrivons à une raison où il y a la gestion financière, il y a deux formes. Il y a une gestion stratégique et une gestion tactique. Et c'est ce que nous a expliqué dans ce tableau. Pour vous donner toutes les informations possibles pour que vous ayez des notions très exhaustives sur la gestion financière. Donc, la gestion stratégique et gestion tactique. Il existe deux procédures de gestion financière, stratégique et tactique. Vos collègues, parce qu'en entreprise, je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, j'ai insisté sur le fait que le cours se passe en entreprise. Donc on fonctionne comme si on était tous en entreprise. Dans vos périodes de services financiers, utilisons une combinaison de ces tactiques. Mais en fonction de vos objectifs finaux, ils détermineront les procédures sur lesquelles ils se concentreront le plus. Les directeurs responsables financiers seront davantage sur une méthodologie stratégique en recueillant des données pour la planification et l'analyse financière et en établissant des objectifs organisationnels. Les directeurs financiers à ce niveau planifient l'investissement et les opportunités futures, contribuant ainsi à renforcer la résilience de leurs entreprises. Renforcer la résilience. Renforcer la résilience de l'entreprise. En recueillant des données pour la planification et l'analyse financière et en déterminant les objectifs organisationnels des directeurs financiers planifient. Les directeurs financiers, ce niveau planifie les investissements et opportunités futures, contribuant ainsi à renforcer la résilience de l'entreprise. Bon, je ne comprends pas cette partie-là. Allô? On est là? Je parle à quelqu'un? Allô, monsieur, moi, je vous écoute. Oui, j'ai demandé la dernière phrase, je ne comprends pas. Qui peut m'expliquer? Ah, tout le monde a disparu. Hein. Allô? Qui parle? C'est Roxane? Si vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Hein. Nous tous ne comprenons pas, nous tous ne comprenons pas, on se va à la maison. Hein? Cette dernière phrase-là. Contribuer ainsi à renforcer la résilience de l'entreprise. Ça veut dire quoi? Ah, les gens sont fatigués. Hein. On va arrêter alors.
Monsieur, Mhm. allô? Oui. Bon, monsieur, quand on parle de résilience, on parle de maintien, maintenir. Maintenir, hein? Qui dit mieux? Oui, À la base, je disais, on doit maintenir. résilience. Mhm. À renforcer la résilience de leur entreprise. Monsieur, vous pouvez expliquer? Parce que personne ne Ouais. répond. Mais au moins, on est capable de dire qu'on ne connaît pas, mais personne ne parle. Hein? On remplace par l'endurance, hein? Par la force, hein? Pour renforcer la force de l'entreprise, par l'endurance de l'entreprise. Hein? C'est ce qu'on veut dire par là, en fait. Mais apparemment, tout le monde est parti, hein? Parce qu'il ne voit plus hein? Il voit plus cool follow, ou bien il a perdu le réseau. Il voit plus cool follow. Pour ceux qui opèrent à un niveau tactique, les directeurs financiers s'occuperont des opérations quotidiennes, des processus tels que le suivi des transactions quotidiennes, la clôture financière, la clôture financière, euh, Mensuel, personne n'est parti à revenir. Je ne vois plus Kouloufoulou. Hein. Je ne vois plus Kouloufoulou. Bon. Donc, pour ceux qui opèrent à un niveau tactique, les directeurs financiers s'occuperont des opérations quotidiennes. Parce que si ça là, vous êtes fatigué, vous êtes distrait là. Ce qu'on va voir devant là-bas, c'est costaud. Hein? Là-bas, là, c'est va rentrer dans la comptabilité, dans les calculs. Pour ceux qui opèrent à un niveau tactique, les directeurs financiers s'occuperont des opérations quotidiennes. Des processus tels que le suivi des transactions quotidiennes, la clôture financière mensuelle et la comptabilité des immobilisations, selon les dépenses réelles. Ils suivront également l'ensemble des transactions pour s'assurer que vous êtes en conformité. Donc voilà, c'est un peu la forme de gestion que je voulais vous faire connaître. On pourrait dire gestion financière ou financial management. C'est le terme en anglais, financial management. Hein? Donc l'entreprise a, je crois, 1, 2, 3 on a vu certains un peu plus haut, la comptabilité, gestion des projets, gestion des achats, planification et analyse financière, fiscalité, trésorerie, risque et conformité. Et puis voilà. Donc ça, vous avez fait la lecture personnelle à la maison. On va directement atterrir à un type de gestion. Si tout le monde suit, on va à un type de gestion et puis quelqu'un va faire de la lecture. Type de gestion, je crois que c'est la page 7. J'ai vu, monsieur. Est-ce qu'on me suit? J'ai dit, on tombe dans la page 7, la page 8, qu'est-ce que je raconte? Type de gestion financière. Oui, j'ai trouvé. Mais tout le monde est là. Anissé, je ne sens plus, je ne t'entends plus. Oui, je suis là, monsieur. C'est bon? Voilà, il dit que ce qui est à haut là, vous allez faire une lecture personnelle à la maison. Il n'y a pas de problème, monsieur. Des types de gestion financière. Qui n'a pas lu? Moi. Vas-y. Type de gestion financière. En général, la gestion financière se compose des types suivants. Gestion du fonds de roulement. Elle se concentre principalement sur les opérations quotidiennes telles que la garantie de disposer de suffisamment d'argent pour payer les salariés ou acheter des matières premières. Les fonds de roulement englobent des éléments tels que la trésorerie disponible
les stocks disponibles ou d'autres actifs qui peuvent être rapidement vendus pour lever de l'argent si des problèmes importants surviennent. D'accord, Gestion du d'accord, cycle d'accord. des Et revenus. gestion du fonds de roulement, hein. Cette notion, on va revenir dessus dans le fonds de roulement, dans les besoins en fonds de roulement normatif. On va revenir là-dessus parce que ça fait l'objet d'un calcul. Hein? Actuellement, nous sommes arrivés dans la littérature, mais il va arriver un moment où on va dans les calculs. Hein. Le fonds de roulement, ça fait l'objet d'un calcul. Donc, pour savoir ce type de gestion financière-là, il faut partir d'un calcul bien donné. Donc, on dit la question du fonds de roulement consiste à évaluer l'ensemble des besoins nécessaires pour un exercice d'exploitation pour une période donnée afin de réaliser un chiffre d'affaires estimé au préalable. C'est bon? Pour ceux qui prennent note, Oui. le fonds de roulement là consiste à évaluer l'ensemble des besoins nécessaires pour un exercice d'exploitation pour une période donnée afin de réaliser un chiffre d'affaires estimé au préalable. Donc c'est ce que, en fait, ce paragraphe, c'est ce qu'il veut dire par là. Voilà, en fait, c'est de prévoir. Parce qu'en termes de gestion, si tu ne prévois pas, tu ne peux pas t'en sortir. On parle de budget, on parle de prévision. Ok, gestion du cycle de revenus. Monsieur, vous pouvez revenir, s'il vous plaît, sur le Sur, fonds de sur, roulement. Là. la gestion du fonds de roulement, en fait, ça consiste Mhm. à évaluer l'ensemble des besoins nécessaires pour un exercice. Entendez par exercice d'exploitation, hein, Mhm. pour une période donnée, afin de réaliser un chiffre d'affaires estimé au préalable. Le chiffre d'affaires qu'on a estimé au préalable, là, elle consiste à évaluer l'ensemble des besoins nécessaires pour l'exercice d'exploitation. C'est ça, c'est ce que ça veut dire, quoi. La gestion du fonds de roulement. C'est ce que ça veut dire. Si vous voulez, j'ai résumé sur le paragraphe. D'accord. D'accord, monsieur. Voilà. Donc, tu peux continuer. Gestion du cycle de revenus. Elle permet de comptabiliser les revenus engrangés au fil du temps par une entreprise grâce à la vente de ses biens et services. De plus en plus d'entreprises se tournent vers le modèle de vente en tant que service. Par conséquent, les revenus doivent être comptabilisés sur une période mensuelle ou trimestrielle au cours de laquelle ils ont été acquis et non au même moment que la vente. Ce cycle de répartition des revenus est connu sous le nom de revenus récurrents mensuels. Voilà. Ici, il s'agit du cycle de revenus. Hein. Ce sont les types de gestion. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre la fin de l'exercice pour comptabiliser les ventes et les productions, enfin, les produits des ventes. Donc, il faut pouvoir les comptabiliser au fur et à mesure, en fait. Donc, c'est ça, ce cycle de répartition des revenus est connu sous le nom de revenus récurrents mensuels. Donc, c'est comme le titre, c'est un type de gestion qu'on montre à travers le fonds de roulement, avec le cycle de gestion. On peut comment on dit ça, utiliser les différents types en même temps, comme les utiliser séparément pour gérer les finances. Donc, en fait, dans ce chapitre-là, il s'agit pour... après, je vais mettre les titres grand 1, grand 2 et tout ça. Je pensais que l'administration ici allait, comme ça, pour que vous puissiez bien suivre, je vais bien ordonner ça et puis peut-être vous avez vous mettre les plus vous ça dessus. Comme ça, vous allez mieux suivre. Quoi, voilà. Budget d'investissement. Budget d'investissement. Ce domaine de la gestion financière consiste à identifier ce dont une entreprise a besoin financièrement pour atteindre ses objectifs à court et à long terme. Les responsables financiers utilisent la budgétisation des capitaux pour évaluer la rentabilité des investissements et ou des projets afin de voir s'ils ajoutent de la valeur à l'entreprise. De la valeur à l'entreprise. Donc, comme j'ai dit là, un fonds de roulement, budget de trésorerie, technique de choix d'investissement, hein, budget d'investissement, technique de choix d'investissement, plan de financement, c'est des choses sur lesquelles on va revenir. Sur lesquelles on va revenir parce que
c'est l'essentiel même de la gestion financière. La gestion financière repose sur ces quatre notions-là. Repose sur ces quatre notions-là. Vous pouvez noter la notion de fonds de roulement normatif. Repose sur le budget de trésorerie. Sur les techniques de choix d'investissement. Sur le plan de financement. Voilà le statut même de... Tout le monde suit? Enfin, je ne sais pas, je ne sais plus. Je sais plus. Nadège est là? Monsieur, je suis là, je suis. Voilà. Anissé, ça va? Oui, ça va, monsieur. Voilà, donc, Mais je ne vous suivais pas ce que vous venez de dire. Voilà, j'ai dit que la gestion financière repose sur 4 actes. C'est pas 4 axes. Sur les points, voilà, on va dire ça comme ça. Les points sur lesquels on va insister. C'est-à-dire qu'on va finir la lecture. Après la semaine prochaine, on va insister sur chaque notion. Sur les fonds de roulement normatif, sur le budget de trésorerie, les techniques de choix d'investissement, le plan de financement. C'est bon, c'est noté. Sinon, les 3 actes de choses de la gestion financière reposent sur la comptabilité, la gestion de la trésorerie, la planification du budget. Ça, c'est les axes sur lesquels la gestion financière se repose. Ça aussi, on va voir ça de long à large. Pour l'instant, on survole ces aspects-là, mais après, on va voir un peu ces aspects-là sur lesquels on va insister. C'est sur ça qu'il va se reposer les autres heures. Nous avons encore, aujourd'hui, on a fait 4 heures, il nous reste encore 11 heures. Donc, c'est sur les actes et les fondements que nous allons beaucoup insister. Donc, on a fini sur le budget d'investissement, la structure du capital. Vas-y. La structure du capital est une combinaison de la dette et des capitaux propres utilisés pour financer les opérations, les acquisitions, les investissements et la croissance d'une entreprise. La structure du capital d'une société est généralement transmise selon un ratio dette-fonds propres. Voilà. Donc c'est ça, c'est les choses, il faut lire pour pouvoir comprendre. Maintenant, si vous avez lu que vous ne comprenez pas, quand on se retrouve, on va insister dessus. Bon, on va terminer avec les outils. Tout à l'heure, on parlait des outils. Là. On va terminer les outils. J'espère que ce n'est pas trop long. Les outils, c'est un peu long. Hein. Je vais voir. Bon, ok. Les outils. Les outils. Ou bien vous voulez qu'on voit ça la prochaine fois? Parce que les outils, c'est ce sur quoi s'appuie la gestion financière pour pouvoir fonctionner en fait. J'ai sauté ça, ce qui est là, parce que c'est à titre personnel. Gérer vos données financières avec Oracle. Sans un logiciel de gestion financière, c'est un outil aussi. Donc là-dessus, tu as posé la question. Sans un logiciel de gestion financière ou un outil qui s'en approche, la survie de l'entreprise serait en péril. Là, j'ai souligné en bleu là. Si vous avez une connexion, quand vous cliquez, ça vous donne le nom du logiciel en question. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, la gestion financière devient plus compliquée. Vous avez besoin de logiciels financiers qui peuvent faire plus qu'une simple comptabilité. Les systèmes avancés de gestion financière peuvent vous aider non seulement à gérer le flux financier, mais aussi à optimiser la rentabilité, à déterminer les obligations fiscales, à réduire les risques, à rester conforme, à améliorer la gestion des revenus, etc. Avec le bon système de planification des ressources d'entreprise, bon, ERP, système de planification des ressources, ERP, en place, ERP c'est en anglais. Facile. ERP c'est Enterprise Resource Planning. Enterprise Resource Planning, système de planification des ressources d'entreprise. Pour votre propre connaissance, vous pouvez noter ça. ERP, c'est Enterprise Resource Planning. Ou bien en français, on dit PGI, logiciel de gestion intégrée. Voilà. C'est des logiciels avec lesquels
on peut procéder à la gestion financière, quoi. À la place, vous serez prêt à tout affronter. Vous serez prêt à tout affronter. Voilà. C'est vendredi, hein. Nous sommes fatigués. Vendredi, on dit prochain. Bon, ça c'est les outils, on termine par les outils. Hein. Choisissez un bon outil de gestion financière. Concernant la sélection du logiciel de gestion financière qui convient à votre entreprise, vous avez besoin d'un outil capable de rationaliser tous vos encaissements de paiement et de garantir la conformité avec les réclamations fiscales et comptables. Choisissez également un logiciel capable d'éliminer simultanément les erreurs, le travail manuel et les éventuelles redondances. Voici quelques autres caractéristiques d'un bon système financier. Transparence pour tous les paiements envoyés et reçus. Excusez-moi, hein? Excusez-moi. Hein? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, toi, tu passes à moi, ça fait plaisir. Oh, ouais. Je suis sorti un peu. Je suis sorti un peu. Oh, ouais, je suis sorti un peu. Ah, ouais, ouais, oh. Oh, ouais, j'ai senti ça quand tu m'appelles là, je sens ça. Oh, ouais. Yeah! D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Mais je suis là le week-end, on peut s'entendre. D'accord, en tout cas, merci beaucoup. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a beaucoup qui ne savent pas que je fais court, donc on m'appelle un peu de façon tempestive. Donc la transparence pour tous les paiements envoyés et reçus. La coordination des comptes des résultats. Les comptes des résultats, on va voir ça. Hein. On va voir ça quand on va rentrer dans. On va voir comment on calcule les comptes de résultats et tout ça. Il faut que vous ayez des notions de comptabilité, même si vous avez ça déjà. On va faire un rappel. Hein? Coordination des comptes des résultats, des relevés des dépenses et des bilans. Équilibrage de multiples comptes et possibilité de les localiser facilement. Intégrité et sécurité des données. Suivi de tous les passifs et des dossiers à jour. Maintien d'une piste d'audit complète et précise. Alors, les points qu'on vient de citer, ce sont ce que les outils, parce que quand on parle d'outils, on parle vraiment de logiciels. Hein. Les outils de gestion financière doivent nous permettre de faire. Un outil de gestion financière qui ne peut pas le faire, ces différents points qu'on a cités là, va vous conduire droit vers le but. Donc, on a tenu à vous donner ces informations. C'est pour que vous sachiez qu'on ne peut pas faire on ne peut pas utiliser un outil de gestion si on n'a pas ces caractéristiques-là, ces caractéristiques propres. Donc, c'est un peu pourquoi on est revenu dessus. En utilisant de toutes ces données budgétaires, vous êtes en mesure de prendre des décisions judicieuses qui auront un impact positif sur votre entreprise. Un système de gestion financière capable d'assurer la transparence et la flexibilité nécessaires pour s'adapter aux changements et sur une durabilité à long terme. Roxane, flexibilité, c'est quoi? Je sens que vous me suivez. Roxane, la transparence et la flexibilité. On dirait que tout le monde dort. Non, moi je suis là. La flexibilité, qu'est-ce que tu as pensé? Moi, je ne veux pas qu'on fasse des gestions financières si il y a des petits mots bizarres qui nous mélangent. Donc, la flexibilité. La flexibilité, c'est la capacité d'une entreprise à pouvoir s'adapter aux changements. La capacité de me placer que quand je vous regarde, j'ai l'impression que je suis en train de regarder l'ordinateur. Donc, il y a regardé comme ça. Voilà. Donc, il y a regardé comme ça. Voilà. La flexibilité. La caméra, aujourd'hui, elle n'est pas bien placée. La capacité pour une entreprise de s'adapter aux changements éventuels. Voilà, c'est ce qu'on appelle la chose. Donc, ensuite, il y a quelques autres outils de gestion financière qui peuvent être perçus à travers le logiciel de comptabilité et de facturation. C'est parfois gratuit et permet à l'entrepreneur de gérer la majeure des parties
de son activité au sein d'un même logiciel. Devis, factures, dépenses, suivi du chiffre d'affaires. La plupart disposent également d'un tableau de bord pour le suivi des principaux indicateurs. Certains permettent également de générer un compte de résultats et un bilan en fin d'exercice. C'est le nom TIM, hein, c'est le nom d'un logiciel de comptabilité et de facturation. En plus de faire tout cela, propose également un compte bancaire professionnel pour un suivi complètement intégré. Ils sont adaptés aux auto-entreprises et aux TPE. Terminal de paiement électronique. TPE. On revient encore sur les ERP et entreprises, ressources planning ou PJ, PGI, gestion intégrée. Ce sont des logiciels d'entreprise qui permettent d'avoir un système d'information complet et adapté à l'activité de l'entreprise. Leurs fonctionnalités dépassent celles liées à la finance et la comptabilité et permettent de gérer toutes les facettes de l'activité. Gestion des stocks, performance commerciale, gestion des ressources humaines. Ils sont adaptés aux PME et aux grosses entreprises. Voilà. Je vais vous donner financier avec des dynamiques. Ça c'est bon, de la lecture. Hein. Il vous sent un peu fatigué, hein. Monsieur Sakandé. La semaine a été lourde. Mes auditeurs sont lourds. Donc voilà, je m'ouvre à 2 ou 3 questions et puis on va mettre fin à la séance parce que c'est vendredi. J'ai l'impression que tout le monde est lourd. Que le follow est déjà parti. Donc voilà ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui sur les généralités concernant je voulais finir avec les généralités aujourd'hui pour que les semaines prochaines on s'attaque vraiment sur les choses, des données plus comptables, plus choses quoi. C'est des choses que vous allez voir en comptabilité ou dans d'autres modules, mais moi aussi je vais vous, parce que même si on a le logiciel, en réalité c'est ça, même si on a le logiciel qui nous aide comme outil à gérer, à faire la gestion financière, il est bon que nous-mêmes nous sachions, parce qu'avant que la calculatrice existe là, moi j'ai connu la calculatrice, je crois, au second cycle. Hein? Au second cycle, on calculait, on regarde la tête. Quand on met une division, on calcule. C'est après que la calculatrice est venue. Donc les logiciels que nous avons nous aident. Mais en même temps que ça nous aide, il faut que nous-mêmes nous sachions comment ça fonctionne pour être plus à l'aise. Voilà un peu. Donc les outils que je vais de vous donner, c'est pour vous permettre vous-même de pouvoir soit les télécharger, soit les adapter à vos types de gestion financière. Voici un peu ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Avec la permission de M. Sakandé, je pense que j'aurais fini parce que j'ai fait une allergie. Donc, si sur le plan général, si vous avez des questions, on peut toujours causer, discuter jusqu'à l'heure. Monsieur. Oui. Parlant des ERP, est-ce qu'il y a la possibilité de les télécharger? Oui, c'est payant. C'est payant. Si. Oui, on paye en ligne avant de pouvoir les télécharger. Si vous avez remarqué, je ne sais pas si vous avez le même masque que moi, j'ai mis ça en mode lecture. C'est-à-dire si vous cliquez dessus, vous allez aller sur la page et on va vous demander si vous voulez télécharger. Voilà. J'ai donné le nom des logiciels qui servent à. Après ça devait être dans la conclusion de mon cours, mais bon, il est toujours bon que vous le sachiez à la conclusion aussi. On va revenir dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre encore. Du mercredi jusqu'à aujourd'hui, ce sont des informations, c'est vraiment la généralité. C'est vraiment la généralité. Donc, maintenant qu'on a fini la généralité, on va rentrer dans les données comme la budgétisation,
comme les. Comme les. Je vais vous citer un peu ce qu'on va voir. Hein. Ce qu'on va voir. Hein? On va voir ce que c'est que la budgétisation, les types de budget, les perspectives de budget, les exemples de budget. On va voir le calcul sur le seuil de rentabilité. Hein? Sur les états financiers, on va voir les différents états financiers. On va revenir sur le bilan. Hein? Le bilan et puis le compte de résultat. On va revenir dessus. Donc, vraiment le mercredi, on va voir tout ça. On va voir les budgétisations, on va voir les exemples de budget, les seuils de rentabilité, budget caisse, état financier, les bilans, exemple de bilan, principaux postes du bilan actif. Vraiment, vous rafraîchissez encore la mémoire sur les notions de comptabilité. Exemple sur le calcul de l'amortissement, les calculs des amortissements, état des résultats, l'analyse des états financiers, les éléments d'un plan d'affaires, documents à rassembler dans un plan d'affaires, état des résultats prévisionnels, bilan prévisionnel, graphique du seuil de rentabilité. Donc, tout ça, on va regrouper ça dans des chapitres et puis la formation continue sur ce point. Voilà un peu ce que nous attend. Mais quand on va dans l'émission de bilan, état financier, tout ça, maintenant on va entrer dans les calculs. Quoi. Les calculs, et puis voilà. C'est bon? Oui, c'est bon, monsieur. D'accord. Donc, c'est un peu ce que je pouvais vous dire. En fait, tout ce qu'on a vu là, c'est un peu comme une introduction au cours de gestion financière. Vous faites des lectures, pour comprendre comment ça fonctionne, les structures, tout ça. Et puis maintenant, quand on va arriver dans nos statuts, comme les 4 points que j'ai cités, on va faire des simulations, des exercices et tout ça. Hein? On fait des exercices, des exercices de comptabilité pour voir un peu comment ça fonctionne. En fait, pour comprendre, parce qu'un gestionnaire financier, c'est quelqu'un qui a des notions de comptabilité, il ne vous cache pas. Hein? Voilà, c'est quelqu'un qui a des notions de comptabilité. Donc, je vais rappeler ces notions de comptabilité pour qu'on soit tous au même niveau d'information. On soit tous au même niveau d'information pour que quand on parle de gestion financière, vous savez, vous êtes prêts. En tout cas, quand on va finir nos 15 heures, vous êtes prêts, vous avez des choses dans la tête. Vous serez très prêts, vous avez une vue large